Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ce, dans le cadre de notre plateforme biblique et évangélique Jésus-Christ te cherche. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est entre ceux qui souhaitent aller au ciel et ceux qui ont pris l'engagement d'aller au ciel, qui font mieux. Entre celui qui souhaite aller au ciel et celui qui a pris l'engagement d'aller au ciel, qui fait mieux. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19e, il est écrit ceci, nous lisons, « Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu est un Dieu de liberté. Dieu ne force personne à choisir le ciel. Dieu a créé l'homme libre et lui montre les deux chemins qui sont devant lui. Dès les jardins d'Éden, Dieu a dit à Adam, tu mangeras, et Ève, Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils en ont mangé. Jusqu'aujourd'hui, on amène les gens au cimetière. Car Dieu a dit, tu étais poussière. Tu retourneras à la poussière. C'est Dieu qui est le dernier mot. Alors, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui a porté la chair et le sang, comme nous, pour s'identifier à nous, et qui n'a pas péché, mais qui a néanmoins été puni à cause des péchés de l'humanité. Et si dans l'ancien temps, le salut était par les œuvres, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le salut c'est par la foi. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et le salut c'est quoi? C'est ce fait d'être délivré de la condamnation éternelle, d'être sorti de la liste de ceux qui doivent être condamnés éternels parce qu'ils n'ont pas encore pris la décision personnelle et volontaire de se reconnaître pécheurs depuis leur naissance, de sentir qu'ils ont besoin d'être sauvés, de reconnaître en Jésus-Christ la personne qui peut les sauver et de décider d'appeler Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, mes amis, plusieurs fois on entend des gens dire « Ah, moi aussi je souhaite aller au ciel ». En fait, à première vue, ça paraît très bien, ça paraît noble, ça paraît légitime. Il souhaite aller au ciel. Mais Dieu ne nous a pas appelés à souhaiter aller au ciel. Dieu nous invite à nous décider d'aller au ciel, à prendre la résolution d'aller au ciel. Dieu montre à l'homme librement qu'il y a un chemin qui s'appelle le chemin de la malédiction, qu'il y a un chemin qui s'appelle le chemin de la bénédiction. Il y a un chemin qui est le chemin du salut, de la foi et la repentance avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Un autre chemin qui est le chemin de la vie sans Jésus, dans la religion, dans toutes choses mauvaises qui amènent à la perdition. Mais il dit à l'homme, choisis la vie et non souhaite la vie. Or, si nous disons je souhaite, nous restons dans la religion. Dieu ne nous a pas créés avec la possibilité simplement de souhaiter. Il nous a demandé de prendre l'engagement. Entre celui qui souhaite aller au ciel et celui qui prend l'engagement, qui fait mieux? Dans nos maisons, nous qui sommes parents, qui avons des enfants, quand vous avez préparé, vous avez mis à manger à table, entre les enfants qui souhaitent manger et ceux qui prennent la décision de manger,
qui seront en bonne santé, qui seront forts. C'est ceux qui ont pris l'engagement de manger. Alors il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de décider. Nous restons dans la religion, je souhaite. Non, tu peux prendre l'engagement de marcher avec Jésus. Comme tu as pris l'engagement de choisir l'école, de la fréquenter, l'engagement de travailler, l'engagement de faire tant de choses, aujourd'hui tu peux prendre l'engagement de marcher avec Jésus en demandant pardon pour tous tes péchés, connus et inconnus, conscients et inconscients, secrets et publics, et à considérer que c'est par la foi, non pas par la connaissance de l'histoire de Jésus, mais par l'acceptation du message de la croix, en disant que Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mon péché, je mène ma vie d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu me demande. D'ailleurs, je n'ai pas l'assurance que si je mourrais aujourd'hui, j'irai au ciel. C'est pourquoi je t'invite, Jésus-Christ, pardonne mes péchés, accepte-moi, entre dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Seigneur, et conduis ma vie aujourd'hui et pour toujours, et par le Saint-Esprit. Si vous avez fait cet engagement, votre nom est écrit dans le livre de vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une paix abondante, et par sa grâce, nous nous renvoyons à une prochaine occasion.